l'ordre de l'Éternel. À l'ordre de qui? De l'Éternel. Tu as des copines, vous partez, vous venez dans l'église ensemble. On met la rébellion. Ou peut-être au départ, tu obéissais l'homme de Dieu. Maintenant, à cause de oui, tu as commencé à prendre des décisions. Tu as commencé à tourner. Tu avais un engagement, un amour pour l'église. Ça, c'est pour donner un exemple. L'église évangélique était le salut. Tu avais un engagement. Tu étais vraiment vif parce que tu es rentré. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Tu as senti quelque chose. Et que tu veux donner tout ton corps, ton main. Il y a un gounet qui va dire, je suis prophète aussi, prophétesse aussi. Amen. L'ange a apparu, non? L'ange va t'apparaître aussi. Amen. Alléluia. Puis, mais vis la parole de Christ. L'église évangélique, est-ce que le Seigneur t'a envoyé ici pour être téléspectateur? Est-ce qu'il t'a envoyé ici pour que tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite? Puis, mais écoute la voix de l'Éternel. Et dit, quand tu as été rebelle, tu ne m'as pas écouté parce que tu as écouté le vieux prophète. Ton corps ne rentrera pas au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel. Ton corps ne va pas aller dans ton village. C'est ici que tu vas être enterré. Beaucoup souffrent. Beaucoup de chrétiens, nous souffrons parce qu'on est parfois rebelle avec Dieu, mais on ne sait pas. Alléluia. Dieu dit, il faut être chante. Dieu dit, tu es chante de l'Éternel. Il t'a choisi pour chanter pour lui. Donc, je ne peux pas aller enseigner encore pour demander si c'est vrai. Parce que c'est l'Éternel qui a passé par son service, tu es chant de l'Éternel. Ou bien, je dis chant de l'Éternel. Je dois m'engager pour chanter pour Dieu. Peu importe les obstacles, je dois chanter pour Dieu. Je dois chanter pour Dieu. Parce que c'est le commandement que Dieu t'a donné. C'est une lettre de recommandation qu'il t'a donné. Et c'est pas là que... Mais on est là. On ne sait même pas si on est chez toi. On nous a invités à faire cela. On dit que tu es celui d'autre. C'est un autre que c'est une lettre de recommandation. Alléluia. C'est intercesseur. C'est une lettre de recommandation. Avant que tu mettes tes pieds sur cette terre, ici, la église évangélique était ça. Avant que tu rentres ici, là, tu as reçu une recommandation, une lettre de recommandation de la part de qui? De la part de qui? De Dieu. Ou bien, mais si c'est ta soeur qui t'a invité, tu es venu ici. Mais si c'est ton frère, mais si c'est un ami qui t'a invité, mais tu as reçu une lettre de recommandation de la part de Dieu. Alléluia. Tes oreilles doivent être l'oreille de Dieu. Tes yeux doivent être les yeux de Dieu. Mais pourquoi l'homme de Dieu est appelé sur toi? Dans ton lieu de l'église, c'est pas dans ton ministère. Dans l'église où tu vas, ou ici même. L'homme de Dieu que c'est t'a établi, tu le mens. Comment tu peux avancer? Tu peux avancer. Donc Dieu n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la désobéissance. Quand on parle de la rébellion, c'est la désobéissance. Rébellion. Fais ce que toi-même tu veux. Et toi, tu prends la décision qui te plaît. Toi, tu agis selon toi-même ta propre volonté. Or, l'obéissance est la soumission volontaire. Celui qui peut obéir son mari, c'est celui qui obéit Dieu. Celui qui peut obéir son mari, qui peut respecter sa femme, respecter son mari, bien respecter les grandes personnes, c'est la personne qui a la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Un homme qui va aimer sa femme, qui va prendre soin de sa femme, qui ne doit pas vouloir que le mal arrive, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi on a des difficultés dans les foyers, des difficultés dans nos relations? Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On fait semblant. On fait semblant d'aimer Dieu. Mais on n'est pas prêt pour être soumis ou soumise à sa volonté. Je t'appelle ce matin pour ne pas être ce vieux prophète qui a été rebelle. Au départ, il était bien. Mais au départ, tu venais ici bien. Tu avais pris des engagements. Tu venais ici bien. Tu prenais des engagements, maman. Bébé dort. Au départ, tu as pris les engagements dans l'église. Toi-même, tu es assis comme ça, papa Jésus te parle. Fais ceci, fais cela. Quelqu'un va quitter pour te dire non. Ça ne peut pas faire ça. Il faut faire ceci. Toi aussi, tu l'as su. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive, c'est vrai. C'est vrai. Toi, quelqu'un corrompu. Parce que si tu n'es pas corrompu, tu attends audiblement la voix de Dieu. Mais tu attends audiblement la voix de Dieu. Tu n'as pas peur, tu ne crains rien. Mais regarde maintenant, ce matin, on va prendre le corps de Christ. Mais on n'a pas la crainte de Dieu dans nos corps. On va prendre la Sainte Seine ce matin. On dit la Sainte Seine. Quand on dit la Sainte Seine là,
C'est la sainte. C'est une table sainte. Une table sainte, sans péché, sans saleté. Regarde ce jeune prophète, Augustin. Tu as écouté. Il dit, moi aussi, le prophète, c'est pour ça que tu vas payer les gens sur la route. Ton papa. Si c'est moi, Dieu t'a dit que je suis ton papa. Tu peux écouter encore un autre papa. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Hein? Tu peux pas. Auguste. Moi aussi, je suis pasteur. Ton papa, il t'a menti. Ton papa, tu as commencé à écouter de l'autre côté. Ton papa, il a savoir. Tu es détrôné. Alléluia. Et après, tu viens dire, papa, il faut prier pour moi, ça ne va pas bien. Lui aussi, tel que lui aussi, il est innocent, il va encore rire. Parce qu'il ne va pas. Bébé, on se ment entre nous. Si on commence à s'obéir, à obéir à la voix de Dieu, si on est soumise à la voix de Dieu, on va aller loin. On ira loin, bien aimé. On ira très loin. Il y a des gens que Dieu les donne obéir à ta dîme. Ils commencent à donner dîme. Ils donnent la dîme. Après, la chose vient dans l'esprit, oui, non, c'est pas forcé. Ils ont coupé le dîme, ils donnent le dîme. Donc, faire les offrandes aux volontaires. Donc, viennent payer huile. Ils donnent ceci dans la main parce qu'ils étaient déterminés, parce que tu as mis dans leur cœur de faire. Mais à cause des prophètes, les anciens prophètes, les vieux prophètes, quand on dit vos prophètes, lorsque tu suis le mensonge, quand on dit vos vieux prophètes, c'est le mensonge. Ce n'est pas que les vieux pasteurs là sont des fous. Hein. Le Seigneur utilisait l'image pour te dire, quand tu veux écouter passer là, tu es dans le faux. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas vous mentir. Il a quel d'abord? Combien? Ok, d'accord. Alléluia. Je vous donne cette vision. Le Seigneur m'a donné une vision. C'était mardi. Et j'étais bouché. Quand je suis en train de faire cuite, voilà, la même manière, elle est assise comme ça. Le guide est assis. Et puis, un ange est apparu. Il me demande, on a fini de faire offrande. Et puis il me demande, pourquoi tes enfants ne paient pas leur dîme? Pourquoi tes enfants ne donnent pas dîme? Et puis c'était maman là, quelqu'un derrière là, Marie-France. Elle était là, elle dit, elle s'est suivie, elle que mes yeux sont tombés. Et puis j'ai dit, Seigneur, elle donnait ça avant, mais maintenant je ne vois plus. C'est ce que j'ai dit dans ma vision. Je dis, elle donnait avant, mais elle ne donne plus. Et puis j'ai commencé à regarder les gens. J'ai commencé à regarder les gens qui ne donnent pas. Et puis il dit, va les dire. C'est un autre qui... Je ne sais pas quelle alliance que Dieu a mis dans cela aussi. Je l'ai dit ça. Mais je dois te dire également, tu ne donnes pas ta dîme. Tu sais pourquoi Dieu, si Dieu se révèle à son serviteur, c'est qu'il en est marre. Je vous ai dit ici que si vous voulez donner, c'est ce que j'ai dit. Parce que c'est une instruction divine. C'est une loi. C'est un commandement. Le jeune prophète là, s'il avait écouté de ces commandements, il partait, ou bien, la vie dit qu'il partait. Le prophète la connaît sur la route, le vieux la connaît sur la route, vous dit non, il faut revenir manger. Mais parfois, tu as pris la décision, tu partais, qui t'a retenu, qui t'a ramené en arrière. Tu travailles, tu fais commerce, tu ne veux pas donner ta dîme, mais tu manges chaque jour. Tu n'es pas prêt. Quand tu as des contrats, tu as des marchés, la première des choses qu'on fait, on pense à l'Éternel. Parce que le jeune prophète n'a pas pensé à l'Éternel. Il a pensé à son ventre. Il a été corrompu. Parce que ce qui m'a fait mal, regarde comment le vieux prophète a fait. Ses enfants, lui n'était pas là même. Le vieux prophète n'était pas là. Il n'était pas dans la conversation. C'est ses enfants qui étaient là. Et les enfants ont dit, papa, il y avait un jeune prophète qui le jeune prophète là, le roi là, sa mère est suspendue comme ça. Et le roi criait, c'est étonnant, un roi, un petit garçon peut l'arrêter comme ça. Il dit que lui là, il faut comprendre les choses. Satan n'est pas loin de toi, bien-aimé. Démon n'est pas loin. Satan, le diable n'est pas loin de toi. Tant qu'il n'a pas eu les informations, il ne peut pas t'attaquer. Maintenant, il ne peut pas attaquer les jeunes. Mais lorsqu'il s'est renseigné, il est parti l'attaquer. Il dit, mais le Dieu l'a dit qu'il ne mange pas chez le roi là. Il ne boit pas chez le roi. Il a dit que même le chemin qu'il a pris pour venir, il ne doit pas passer par le même chemin. Ok. Il a pris la bonne décision.
Le roi dit quoi? Le vieux prophète dit quoi? Donne-moi le cheval, là, viens monter dessus, je vais aller chercher. Il est passé par où? On dit il est passé par ici. Oui, mais si Satan ne te connaisse pas, il ne peut pas t'attaquer. Ça m'a fait mal. Quand elle s'est me répondre de la dîme, quand elle s'est me réprimandé de la dîme, moi je m'en fous. Si tu veux, il faut donner une dîme. Si tu veux, il ne faut pas donner. Mais si Dieu m'a grondé, je veux mieux de t'avertir. Il ne faut pas écouter les enseignements au dehors. Où on dit, dîme n'est pas forcé. Dîme là, ce n'est pas obligatoire. Vous enrichissez les prophètes, les pasteurs. Ils vous arnaquent, bien aimé. C'est le vieux prophète là qui a prophétisé. Mais il a dit, comme tu as suivi, il n'a pas dit comme tu as suivi le prophète là. Il dit, comme tu as été c'est ce qui n'est pas bon chez Dieu. Mais il doit punir le vieux prophète. Mais il dit, comme tu as été rebelle à moi, ton corps n'ira pas. Ton corps ne rentrera pas chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le lion l'a dévoré. Quand le lion vient de dévorer, le lion assis à côté de son corps. Comme ça. Il dit, c'est moi qui l'ai tué, quoi. Le lion dit, le prophète là, c'est moi qui l'ai tué. Mais parfois, à cause de ne pas donner ta dîme, à cause de ne pas obéir Dieu, ne pas obéir tes offrandes, tes engagements, Satan s'assoit à côté de toi pour détruire tes affaires.